Si j'étais un fan du Canadien de Montréal, des Sénateurs d'Ottawa, des Sabres de Buffalo ou des Red Wings de Détroit, je saliverais devant la situation à Boston. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Jeremy Swayman n'est toujours pas sous contrat avec les Bruins de Boston et bien sûr, il ne s'est pas rapporté au camp d'entraînement. Ça, on s'y attendait un peu. Ce à quoi je m'attendais pas personnellement, c'est d'abord la férocité avec laquelle Don Sweeney s'est présenté en point de presse. Clairement, il porte pas les gars de Spitting on Myself podcast dans son cœur. I think it's bull that somebody says, I wouldn't return a call for 3 weeks. There, that's inaccurate. Mais au-delà de ça, moi, ce qui a réellement retenu mon attention, c'est cette déclaration-ci de Don Sweeney. As I said, I'm disappointed. By the end of the day, I'm optimistic because I think we'll find a landing spot before December 1st. Pourquoi? Je vous explique. Juste avant d'aller là, par contre, vous m'avez récemment aidé à atteindre le plateau des 10 000 abonnés et malgré tout, 57,7% d'entre vous qui écoutez la chaîne de façon régulière n'êtes pas abonnés. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a encore de la place pour la croissance. Envoie la vidéo à ton frère, ton chum, ta soeur, ta belle-sœur, ton oncle, ta tante, n'importe qui. Aide ton boy à continuer sa croissance. Et également, tu veux m'encourager? La belle casquette que je porte présentement, elle est disponible au v-nation.ca. Le lien est dans la description de la vidéo. Tu veux te procurer de la belle marchandise, aider ton boy à financer son contenu, tu sais quoi faire. On retourne à Jeremy Swayman. Don Sweeney a donc espoir de s'entendre avec son gardien de but de franchise, pas d'ici quelques jours, pas d'ici la fin du camp d'entraînement, d'ici le 1er décembre. D'abord, pourquoi est-ce que cette date est importante? Pourquoi le 1er décembre en particulier? Pour ceux qui ne le savent pas, pour les agents libres avec restriction, c'est la date limite pour s'entendre avec sa formation de la Ligue nationale de hockey, la formation donc qui a encore les restrictions sur ses droits. Sans quoi, tu ne peux pas jouer dans la Ligue nationale de hockey pour la saison en cours. Donc, même si Jeremy Swayman et les Bruins de Boston, je ne sais pas, moi, s'entendaient sur un contrat le 3 décembre, il ne peut pas jouer du reste de la saison. Alors, c'est important de s'entendre avec le joueur avant cette date-là. Pensez à Will Nylander. C'est le dernier joueur pour qui ça a vraiment été un enjeu. C'était en 2018. Les Maple Leafs voulaient s'entendre avec Will Nylander sur les modalités d'un contrat pont. Nylander voulait un contrat à long terme. Il est resté chez lui en Suède pendant un certain temps. Et finalement, il s'est entendu avec Toronto quelques heures à peine avant l'heure butoir du 1er décembre. Et ça avait été une année vraiment difficile après ça pour Will Nylander. Il avait joué une cinquantaine de matchs, n'avait récolté que 27 points. Finalement, par la suite, a vraiment rempli les attentes d'un point de vue individuel, j'insiste là-dessus, pendant la durée du contrat, lui qui vient d'en signer un nouveau avec Toronto. Mais bref, ça avait été passablement difficile pour Nylander. Imaginez, tu arrives au 1er décembre, pendant ce temps-là, bien sûr, tu es à l'écart de l'équipe. Oui, tu t'entraînes de ton côté, mais c'est pas la même chose. Bref, c'est le genre de situation dans laquelle pourrait se retrouver Jeremy Swayman. Bref, je le disais il y a quelques instants à peine, Sweeney n'a pas dit dans quelques jours, fin du camp. Il a dit le 1er décembre. D'abord, ça peut être une tactique de négociation. Il veut peut-être envoyer le message publiquement à son gardien et son camp qu'il va adopter une ligne dure et qu'il est prêt à la maintenir. Et sinon, ça peut carrément être un jeu dangereux auquel joue Don Sweeney. En fait, ça peut être un jeu dangereux autant pour lui que pour son gardien. J'irais même jusqu'à dire que c'est un couteau à double tranchant pour les deux parties. Il y a quelques mois à peine, Don Sweeney aurait eu le gros bout du bâton dans sa négociation avec Jeremy Swayman. Pourquoi? Linus Ullmark. Ullmark a carrément gagné le trophée Vezina en 2023. Et l'an dernier, oui, il s'est fait battre, entre grosses guillemets, pour le titre de numéro 1 par Jeremy Swayman, mais la division des tâches a quand même été 43 départs pour Swayman, 39 pour Linus Ullmark. Les deux, en plus, ont obtenu des départs en séries éliminatoires avant que finalement Jim Montgomery voie la lumière et donne le filet pour de bon à Jeremy Swayman parce qu'il était complètement en feu. D'ailleurs, il s'est donné de très bons arguments pour sa négociation de contrat Jeremy Swayman dans ce parcours éliminatoire. Mais bref, si vous écoutez cette chaîne, j'ose croire que vous le savez, parce que probablement que vous êtes un bon fan de hockey, mais juste au cas, Linus Ullmark n'est pas là. Il a été transigé au sénateur d'Ottawa dans l'entre-saison, entre autres,
en retour de Joonas Korpisalo. Plus que ça, mais dans le sujet qui nous intéresse à l'heure actuelle, pour Joonas Korpisalo, gardien de but qui avait signé un contrat de 5 ans avec les Sens, qui ont abdiqué dans son cas après seulement une saison. On y reviendra un peu plus tard. Mais c'est important parce que justement, sans Linus Ullmark, les options devant le filet présentement à Boston, Ryan Bichel, Brandon Bussi, Michael DiPietro, Korpisalo, Nolan Mayer et Casimir Kaskisro, vous vous souvenez peut-être du nom, il était avec le Rocket de Laval l'an dernier, on a annoncé qu'il se présentait au camp des Bruins sur un essai professionnel. Bref, revenons sur Korpisalo parce que clairement, c'est lui qui aurait la plus grosse charge de travail à Boston si on ne s'entend pas effectivement avec Jeremy Swayman pour débuter l'année. Ben, Joonas Korpisalo, c'est un gardien vétéran, il a 30 ans. Ceci étant dit, pour vous donner une idée, l'an dernier, Linus Ullmark et Jeremy Swayman ont combiné leurs efforts pour sauver 44,41 buts, selon Evolving Hockey, en plus bien sûr d'avoir parmi les meilleures statistiques traditionnelles de la Ligue nationale de hockey lors des 2 dernières saisons. Je l'ai dit, Linus Ullmark a carrément gagné le trophée Vézina en 2023. Joonas Korpisalo, de son côté, avec les Sénateurs d'Ottawa, il a terminé à moins 13,6 buts sauvés. Donc, il a donné 13,6 buts de plus, selon Evolving Hockey, que le gardien moyen de la Ligue nationale de hockey aurait fait dans sa situation. Prenez les deux situations des gardiens de but, là, carrément. Le duo Ullmark et Swayman versus Korpisalo à Ottawa l'an dernier, c'est près de 45 buts d'écart qui séparent les deux. Ce ne sont que des statistiques, bien sûr, c'est pas parfait, c'est des mises en contexte et tout ça, mais c'est pour vous donner une idée à quel point on part de loin entre Jeremy Swayman, Linus Ullmark et Joonas Korpisalo. Bref, si c'est lui qui obtient la majorité des départs, pourquoi les 5, 10, 15, même les 20 premiers matchs des Bruins de Boston? Ben, carrément, c'est pas exagéré de dire que leur saison pourrait carrément être aux oubliettes quand on prend en considération tout ce que peuvent apporter Ullmark et Swayman versus Korpisalo. Ça, d'ailleurs, ça me ramène à mon introduction de la vidéo où je disais que si je suis un fan du Canadien, des Sénateurs, des Sabres ou des Red Wings, je salive à l'idée qu'effectivement, l'impasse salariale entre Jeremy Swayman et les Bruins de Boston perdure et se rende peut-être même jusque tout près de la date butoir pour qu'ils s'entendent et puissent jouer cette saison. Pourquoi? Ben, ces 4 équipes-là qui sont à des stades différents de reconstruction et qui, en théorie, sont maintenant dans la phase, pas exactement tous au même point, là, mais sont à la phase où ils veulent commencer à espérer accéder aux éliminatoires, particulièrement Buffalo, Détroit et Ottawa qui ratent les séries depuis un méchant bout maintenant. Bref, oui, il faut que ces formations-là, d'elles-mêmes, atteignent d'autres niveaux, mais la division Atlantique est, à mon avis, la division la plus féroce de la Ligue nationale de hockey encore cette année et probablement pour encore quelques saisons. Il faut tasser les Maple Leafs de Toronto, les Panthers de la Floride, le Lightning de Tampa Bay et les Bruins de Boston. Et pas le faire juste une saison, mais essayer de le faire pour plusieurs saisons de suite. Si on regarde uniquement, par contre, la saison 2024-2025, c'est celle qui nous intéresse. Personnellement, pour que Toronto et les Panthers de la Floride ratent les séries éliminatoires, il faut qu'il y ait, dans les deux cas, des catastrophes. Je sais pas, moi, du côté de la Floride, qu'Alexander Barkov se blesse à long terme. Peut-être même chose entre les poteaux. Sergei Bobrovski ait une chute plus rapide qu'anticipée en raison de son âge. Peu importe, il faudrait vraiment que les désastres s'alignent en Floride, tout comme à Toronto. Je sais pas, moi, mauvais début de saison et rapidement ça s'envenime avec Mitch Marner, sa relation avec les médias, conjugué à, je sais pas, moi, une blessure à long terme d'Austin Matthews, les gardiens qui font pas le travail. Bref, ça prend énormément d'éléments pour non seulement que ces équipes-là descendent au classement et peut-être aller dans les équipes repêchées, mais pour carrément rater les séries, pour moi, on parlerait dans les deux cas de désastre total qui ont très peu de chances d'arriver. Le Lightning de Tampa Bay sont maintenant à une drôle d'étape. Il y a un petit peut-être reset sur le fly, pour citer le bon vieux Marc Bergevin avec ses gros pipes. Le Lightning de Tampa Bay compte malgré tout encore sur Nikita Kucherov, Braden Point, Victor Hedman et Andrei Vasilevskiy. Et même si, dans le plus vieux des cas, Victor Hedman, on est maintenant bientôt à la mi-trentaine, et dans les plus jeunes, on frôle la trentaine, on est quand même probablement plus du côté
de la descente de l'apogée que sur l'apogée ou la montée, quoique c'est encore très arbitraire, là, je veux dire. Nikita Kucherov n'a pas l'air de descendre si tôt que ça. Et personnellement, j'ai très hâte de voir Andrei Vasilevski en santé cette saison. Je pense qu'il peut carrément gagner le Vezina. Bref, ajoutez à ça Jake Gensel. On a encore un des noyaux les plus intéressants de la Ligue nationale de hockey. Je n'hésiterai pas à mettre le noyau du Lightning de Tampa Bay, ces joueurs-là que je viens de vous nommer, dans le top 5. Et honnêtement, il faudrait y réfléchir, mais si vous les avez dans votre top 3, je ne peux même pas vous en vouloir. Bref, dans le cas du Lightning, maintenant, c'est la profondeur qui va peut-être faire défaut. Je pense que c'est une équipe qui va accéder aux séries éliminatoires, mais c'en est une où, en raison de l'absence de profondeur, ça prend un petit peu moins de désastre pour rater les séries. Et les Bruins de Boston, pour moi, est un petit peu dans la même situation que le Lightning. Les Bruins de Boston, ça fait longtemps qu'on ne cesse de dire qu'ils sont sur le bord de tomber, il va falloir qu'ils entrent dans une époque de reconstruction, mais avec Swayman, McAvoy et David Pasternak, tu as un des bons noyaux également de la Ligue nationale de hockey, mais surtout bien coachés. Ils ont fini dans le top 10 de la Ligue nationale de hockey carrément lors des 3 dernières saisons, même au premier rang en 2022-2023. Mais sans Jeremy Swayman, écoutez, sans Jeremy Swayman, carrément, jusqu'au 1er décembre, admettons qu'on avait à se rendre là, je pense que les Bruins de Boston tombent au contraire dans la situation d'une équipe qui se bat pour une place en série et pourrait les rater. Et donc, c'est un jeu extrêmement dangereux pour les Bruins de tenir la ligne dure avec Jeremy Swayman et de ne pas lui donner un contrat immédiatement. Mais si j'étais complètement dans le champ, parce que soyons honnêtes, ça se peut. Si effectivement Jeremy Swayman débute la saison sans contrat et n'est pas là, bien, on va avoir des réponses du côté des Bruins de Boston. Lesquelles? Bien, vous êtes plusieurs à croire. Je les vois passer dans mes commentaires, je les vois sur les réseaux sociaux. Les gens qui pensent que Linus Ullmark va avoir un dur lendemain de veille avec les Sénateurs d'Ottawa. C'est l'opinion de plusieurs partisans de hockey et ça se défend que Jeremy Swayman et Linus Ullmark, particulièrement depuis 2 saisons, bénéficient de jouer derrière les Bruins de Boston, derrière une bonne défense stable et un système de jeu qui les fait bien paraître. Je suis de l'autre avis, par contre. Oui, je pense quand même que Linus Ullmark, derrière une moins bonne équipe, va peut-être pas avoir exactement les mêmes chiffres qu'il avait à Boston. Je pense quand même qu'il va demeurer un très bon gardien de but. Mais surtout, je pense que Linus Ullmark et Jeremy Swayman contribuent plus à faire bien paraître la défense de Boston que la défense de Boston contribue à faire bien paraître Linus Ullmark et Jeremy Swayman. Mais comme je viens de dire, ça se peut que je sois complètement dans le champ. Et pourquoi je pense qu'on va avoir une réponse si Jeremy Swayman s'absente? Ben, on a 2 éléments, pas juste un. Le premier, imaginez dans les 10, 15, 20 premiers matchs, encore une fois, peu importe combien de temps Jeremy Swayman rate, Linus Ullmark, pendant ce temps-là, à Ottawa, a effectivement un dur lendemain de veille. Il ne connaît pas le début de saison escompté. Il n'a pas l'air du gardien de but qu'il a été dans les 2 dernières années avec les Bruins. Et au final, il n'est qu'une légère, voire pas du tout une amélioration par rapport à Joonas Korpisalo. Bien là, déjà, on va pouvoir se dire « Oh, est-ce que c'était les Bruins qui faisaient bien paraître Linus Ullmark? » Mais si pendant ce temps-là, Jeremy Swayman dominait tout, ressemblait à un gars qui s'enligne pour une saison Vezina, on n'aurait qu'une partie de la réponse. Le pire scénario pour Jeremy Swayman est le suivant. Linus Ullmark connaît des difficultés à Boston et Joonas Korpisalo, dont je viens de vous le dire, a été, en termes de statistiques avancées, le pire gardien de but de la Ligue nationale l'an dernier. En plus de ce que je vous parlais, les buts sauvés, aucune autre équipe que les Sénateurs d'Ottawa n'ont eu des gardiens qui laissaient plus de buts sur les premiers tirs d'une rencontre l'an dernier. Imaginez Joonas Korpisalo s'amène avec les Bruins et non seulement respectable, mais il fait extrêmement bien. Ça viendrait vraiment mettre de l'eau dans l'essence des négociations de contrat pour Jeremy Swayman. Parce qu'au risque de me répéter, je ne suis pas un détracteur de Joonas Korpisalo, mais on a l'échantillon. Il a 30 ans. Il a au-dessus de 250 départs dans la Ligue nationale de hockey. On sait à quoi s'attendre. Joonas Korpisalo a eu la meilleure saison de sa carrière en 2022-2023. Quand même pas été un gardien de calibre Vezina, mais ça a quand même été la meilleure saison de sa carrière, ce qui fait en sorte que les Sénateurs lui ont donné ce contrat de 5 ans. Personnellement, je trouvais que c'était un très mauvais contrat dès qu'il a été signé, mais c'est pour cette raison qu'on l'a octroyé, la bonne saison 2022-2023. Si vous regardez le reste de sa carrière, ben, ça a été médiocre 1 an à Ottawa et ça a été de pas très bon à moyen à correct pendant toutes ces années à Columbus. Bref, on le sait qu'on a affaire au mieux à un gardien moyen. Et donc, Jeremy Swayman,
qui veut un gros contrat. Certains insiders vont même jusqu'à dire qu'il voudrait 10 millions de dollars par saison. Mais Swayman, jusqu'ici, il y a un seul argument pour ne pas lui consentir. En fait, il y en a deux du côté des Bruins, l'espace sous le plafond salarial. Mais si on regarde strictement le joueur en tant que tel, il y a un argument pour ne pas lui donner, c'est que Jeremy Swayman, l'an dernier, à 43 matchs, ça a été la saison où il a disputé le plus de rencontres dans la Ligue nationale de hockey. Il n'a pas encore eu une vraie charge de gardien numéro 1 sur une longue période de temps qui justifie de lui octroyer le contrat qu'a signé Carey Price, Bobrovsky, Andrei Vasilevskiy, ne serait-ce même que des Hellebuyck ou Saros qui ont signé pour des plus petits montants et qui sont des gardiens gagnants du Vezina 2 fois dans le cas des Hellebuyck, nommés au Vezina dans le cas de Juuse Saros. C'est le seul argument, parce que quand il est devant le filet, Jeremy Swayman, depuis 2 ans, est un des meilleurs gardiens de but de la Ligue nationale de hockey. Mais, si on ajoute maintenant à ça le fait que, écoute, buddy, t'es vraiment bon, mais Korpisalo fait le même job, puis Ullmark, qui faisait la même job, est plus capable de la faire ailleurs. On te fait bien paraître. Et oh boy, ça va faire mal à Swayman. Peut-être que ça va envenimer la relation. Et soudainement, même s'il va ailleurs, qui est transigé, je pense pas qu'on va se rendre là, mais que les Bruins transigent ses droits, même l'équipe qui va faire son acquisition va peut-être se dire, on va-tu vraiment donner autant à ce gardien-là? Rendu là, si tu fais son acquisition, je pense que tu devrais lui donner ce qu'il veut, mais on est très loin d'être rendu là de toute façon. Et c'est pourquoi, même du côté de Swayman, lui aussi joue un jeu dangereux en voulant le montant qu'il désire et en n'assouplissant pas ses demandes. Bref, qui va gagner le bras de fer entre l'organisation des Bruins de Boston et Jeremy Swayman était déjà une de mes histoires préférées à surveiller dans la Ligue nationale en ce début de saison. Ce l'est encore plus. Maintenant, c'est définitivement ce que je vais surveiller. Je pense à court terme que les grands gagnants sont les 4 autres formations de la division Atlantique qui ratent les séries depuis quelques saisons. Buffalo, Ottawa, Montréal et également les Red Wings de Détroit. Au final, je l'ai dit, je penche du côté Swayman. Je crois que c'est lui qui va en ressortir gagnant et que les Bruins vont en être perdants et pourraient même aller jusqu'à rater les séries pour cette raison en 2025. Mais ça, ce n'est que mon opinion. Je pourrais être complètement dans le champ. Et qui sait, peut-être que c'est effectivement une tactique de la part de Don Sweeney et que quelques minutes après la publication de cette vidéo, elle sera désuète parce que ils vont s'être entendus avec leur gardien numéro 1. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Laisse-moi savoir en commentaire. Est-ce que tu crois que c'est Sweeney ou Swayman qui va mordre la poussière? Ça, c'est 1. 2. Est-ce que, en tant que partisan peut-être d'une des 4 autres formations dont j'ai parlé de la division Atlantique, tu es excité à l'idée que ça ouvre la porte à ton équipe? Bien, encore une fois, laisse-moi savoir en commentaire. Si jamais c'est pas fait, laisse une mention j'aime et abonne-toi à la chaîne pour aider ton boy à continuer sa croissance. Et on se reparle dans une prochaine vidéo. Ciao!